Le mystère de Toket, la relique interdite et les secrets du passé. Au cœur de la Turquie, caché parmi les montagnes et épargné par le temps, se trouve un village appelé Toket. Si isolé qu'il n'apparaît pas sur les cartes modernes, ce petit hameau est devenu le théâtre d'une découverte qui pourrait bouleverser les fondations de notre compréhension de l'histoire et de la spiritualité. Dans l'ombre de cavernes ancestrales, des archéologues ont découvert un manuscrit qui défie la compréhension traditionnelle de la religion. Cette relique est une Bible, mais pas comme les autres. Plus ancienne que toutes les éditions connues, ces pages, marquées par le temps, contiennent des mots écrits dans une langue que peu de savants peuvent déchiffrer. Ce manuscrit, enveloppé de mystères, semble avoir été délibérément caché pendant des générations, protégé des forces qui auraient pu le détruire ou le manipuler. Ce qui rend ce document extraordinaire, c'est son contenu. Il ne relate pas les histoires que nous connaissons. Ces textes évoquent des événements effacés de la mémoire collective, des personnages dont nous n'avons jamais entendu parler, et des secrets qui, s'ils s'avèrent vrais, redéfinissent notre compréhension de la spiritualité. Cette découverte a déclenché une série de questions troublantes. Ces pages cachent-elles des vérités supprimées? Pourquoi ont-elles été gardées secrètes si longtemps? Un regard sur le passé, Rome et le christianisme primitif. Pour comprendre ce que représente cette Bible, il faut revenir au 1er siècle, lorsque le christianisme faisait ses premiers pas dans un monde hostile. À Rome, l'Empire vivait sous la poigne de fer de Néron, un empereur dont les excès et les intrigues rendaient la vie des premiers chrétiens insupportable. En 64 après, Judas, le grand incendie de Rome détruisit des quartiers entiers de la ville, et les chrétiens, un groupe petit mais croissant, furent rapidement désignés comme coupables. La persécution orchestrée par Néron ne fut pas seulement cruelle, mais méthodique. Il ne s'agissait pas seulement d'éliminer des personnes, mais aussi leurs croyances et leurs textes sacrés. Les manuscrits qui circulaient parmi les premiers chrétiens étaient copiés clandestinement et considérés comme dangereux. Porteurs de messages d'espoir et de résistance, ces pages représentaient une menace directe pour le pouvoir impérial. Dans les catacombes et les cavernes, loin des regards vigilants des soldats romains, les chrétiens cachaient leurs textes, les protégeant non seulement de la destruction, mais aussi de l'oubli total. Au fil des années, la lutte pour protéger ces textes devint un acte de défi spirituel. Des familles entières participèrent à cette mission, cachant des manuscrits dans des cavités murales ou les enterrant avec leurs morts. Les mots inscrits, chargés de sens et d'espoir, devinrent un rappel silencieux de la foi inébranlable que beaucoup étaient prêts à défendre, même au prix de leur vie. La situation s'aggrava sous le règne de Dioclétien plusieurs siècles plus tard. En 303 après ce J.C., l'empereur ordonna une persécution systématique contre les chrétiens. Les textes furent brûlés sur les places publiques et quiconque possédait des écrits sacrés était exécuté sur le champ. C'est à cette époque que de nombreux manuscrits furent cachés dans des lieux reculés. Toket aurait pu être l'un de ces refuges. Les survivants de ces persécutions racontaient souvent comment ces textes, lus en secret, illuminaient les cavernes sombres et inspiraient un sentiment d'espoir collectif. Toket, avec ses cavernes isolées et difficiles d'accès, devint l'un des derniers bastions de cette résistance spirituelle. Ces manuscrits cachés n'étaient pas de simples documents. Ils étaient les témoignages vivants d'un peuple qui refusait d'être effacé. Le manuscrit de Toket et ses révélations. Que révèlent les pages de ce manuscrit? C'est ici que le mystère s'intensifie. Les récits qu'il contient ne sont pas seulement différents. Ils contredisent les narrations établies par le christianisme traditionnel. L'un des passages les plus controversés suggère que Jésus n'a pas été crucifié. Selon le texte, une autre personne aurait pris sa place, permettant à Jésus d'échapper à la mort et de poursuivre sa mission en secret. Si cette version est vraie, elle ébranle le concept central du christianisme, le sacrifice rédempteur de Jésus sur la croix.
Le texte suggère également que sa mission n'était pas de fonder une nouvelle religion, mais de préparer la venue d'un prophète futur, porteur d'une vérité encore plus profonde. Ces éléments sonnent comme une hérésie pour beaucoup, mais offrent également une perspective alternative sur l'histoire spirituelle de l'humanité. Le manuscrit décrit également des pratiques et des rituels spirituels qui diffèrent des enseignements conventionnels, suggérant que les premiers disciples de Jésus avaient une compréhension plus vaste et mystique du divin. Des détails sur des méditations, une connexion directe avec le Créateur et une quête active du savoir transcendantal occupent plusieurs pages, remettant en question l'idée que la foi doit être médiatisée par des institutions religieuses. Les secrets des géants, les Néphilim et les anges déchus. Parmi les parties les plus intrigantes de la Bible de Toquet figurent les récits sur les Néphilim, des géants décrits comme les descendants d'anges déchus et de femmes mortelles. Brièvement mentionnés dans la Genèse de la Bible traditionnelle, ces êtres jouent un rôle plus central dans ce manuscrit. Décrits comme titanesques, dotés d'une force surnaturelle et d'une sagesse ancestrale, les Néphilim n'étaient pas de simples observateurs passifs de l'humanité, mais des influenceurs actifs. Selon le texte, ces géants enseignèrent aux humains des connaissances sur les cieux, la terre et les secrets de la création. Cependant, leur présence apporta également corruption et déséquilibre. Certains passages décrivent les Néphilim comme des protecteurs bienveillants, tandis que d'autres les présentent comme des tyrans, utilisant leur pouvoir pour dominer les humains. À un moment donné, la narration suggère que le déluge biblique fut envoyé non seulement pour purifier la terre du péché humain, mais aussi pour éradiquer les Néphilim, qui étaient devenus une offense à l'ordre divin. Pourtant, le texte affirme que les esprits des Néphilim ont persisté, devenant les ombres d'un passé oublié, errant sur terre et influençant subtilement les humains. Le contexte historique et l'exclusion de textes. L'histoire de Toquet rappelle également le processus de canonisation du Nouveau Testament. Au cours des premiers siècles du christianisme, les dirigeants de l'Église se réunirent pour décider quels textes seraient considérés comme sacrés et lesquels seraient qualifiés d'apocryphes ou d'hérétiques. Des œuvres comme l'Évangile de Thomas et le livre d'Enoch furent délibérément exclus. Ces textes, considérés comme mystiques et philosophiques, présentaient une vision plus directe et personnelle de la spiritualité, ce qui menaçait la structure de pouvoir émergente de l'Église. Ils mettaient l'accent sur une connexion directe entre l'humain et le divin, sans besoin d'intermédiaires institutionnels. Ce concept était perçu comme dangereux, car il affaiblissait l'autorité centralisée de l'Église. Le manuscrit de Toquet ravive cette tension, questionnant dans quelle mesure les doctrines actuelles ont été façonnées par des décisions politiques et des intérêts humains. Pourquoi certains textes ont-ils été délibérément oubliés tandis que d'autres furent élevés au rang de sacrés? Le manuscrit nous invite à revisiter ces choix et à réfléchir à ce qui pourrait avoir été perdu dans le processus. Une quête spirituelle retrouvée. La redécouverte de la Bible de Toquet est bien plus qu'une curiosité historique. C'est une invitation à revisiter notre compréhension de la spiritualité et du divin. Ces pages nous poussent à regarder au-delà de ce qui nous a été enseigné, à explorer ce qui a été délibérément oublié et à nous demander quels secrets restent encore cachés dans les ombres de l'histoire. Chaque page préservée témoigne du sacrifice de ceux qui ont tout risqué pour protéger un savoir qui transcende le temps. À Toquet, nous découvrons non seulement un manuscrit ancien, mais une fenêtre sur un passé qui résonne encore dans nos cœurs et nos esprits. Peut-être, au bout du compte, le plus grand mystère n'est pas ce que ces pages contiennent, mais ce qu'elles révèlent sur qui nous sommes et qui nous pourrions devenir. Cette histoire, avec ses ramifications spirituelles et historiques, n'est pas seulement une réflexion sur le passé, mais une provocation pour l'avenir. Que choisirons-nous de faire avec ces révélations? Quel nouveau chapitre pourrait émerger de l'exploration de ces anciens secrets? Peut-être que Toquet n'est pas seulement un lieu,
Peut-être est-ce un appel à réimaginer ce que signifie chercher la vérité.